Salut à tous, on a enfin reçu Rugby 25. Les gars, dans cette vidéo, on va découvrir le jeu, le mode carrière, le mode compétition. Évidemment, Gab, on va se faire un petit peu de gameplay. On teste ça pour vous, c'est parti. On se retrouve sur l'interface du jeu. Les gars, comme vous pouvez le voir sur votre écran, on a les parties rapides. On va faire des petits matchs rapides entre collègues, féminin et masculin, ça on verra tout à l'heure. Et ensuite, le mode carrière, celui qu'on attend tous. Gabin, on va pouvoir gérer une équipe. Ça, franchement, on l'attendait vraiment. Et on va découvrir ça juste après. Du coup, après, on a le mode en ligne. Donc, à voir, ils ont peut-être parlé d'un mode Ultimate Team. Après, on a l'académie. Donc là, c'est l'onglet communautaire où tout le monde va créer ses joueurs, créer les équipes. Ça, c'est intéressant parce que Vincent, ça va permettre de garder un jeu à jour, année après année, à voir. Mais franchement, ça a l'air plutôt cool. Surtout le mode en ligne, si jamais il y a un mode Ultimate Team, ça peut être vraiment un gros banger. On pourra se régaler dessus. Je vois, Gabin, d'aller directement du coup à l'onglet compétition, comme vous voyez ici. Là les gars, on a affaire à un jeu qui est hyper complet, top 14, première chip, la Pro D2, on a toutes les compétitions, ça apporte vraiment beaucoup de diversité au jeu. En termes de licence, il n'y a pas mieux, ils ont toutes les licences, que ce soit nationales ou des clubs, donc ça c'est super cool. Et surtout, vous verrez que in-game, les joueurs ils ont été super bien modélisés, je trouve, on les reconnaît tous, donc ça franchement c'est super cool. Donc maintenant, on va tout simplement aller voir un peu en partie rapide ce qui se trame, après on va aller voir ce mode carrière qu'on attend tous, clairement. Et on finira par un petit peu de gameplay. Bon les gars, c'est très simple hein, sur partie rapide, on a du coup deux onglets et ça c'est la nouveauté les gars, on a les féminines qui entrent dans un jeu de rugby, donc rugby 25, ça franchement c'est super cool, encore une fois, de la diversité, du dynamisme dans le jeu, on pourra tester plein de choses et ça franchement c'est cool. On va aller voir tout simplement donc les équipes hommes qui se cachent, on a directement l'équipe de France avec Grégory Aldrit, assez bien fait. Donc on va voir un peu ce qui nous réserve, donc on voit que l'équipe de France 86 de général, c'est plutôt pas mal, les All Blacks 84, mais nous on va aller voir en top 14, c'est un peu ce qui vous intéresse Vincent, on va aller voir, on voit l'aviron Mayonnaise 84 directement. Très solide. Très solide l'aviron Mayonnaise. Comme l'UBB. Olivon qui est très bien fait. Olivon très bien fait. Un autre joueur qui est très bien fait, c'est franchement Baptiste Koulou. C'est vrai. Là, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. On peut voir aussi qu'il y a la Pro D2, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout Vincent, pour le mode carrière. Ah oui. Ça va être énorme de faire monter une équipe de Pro D2 en top 14. Pourquoi pas aller jouer la Coupe d'Europe? Ça, les gars, c'est un super challenge. Et franchement, ça, c'est un truc qui nous excite avec Gab. Pro D2, faire monter un petit club, c'est un peu notre mentalité. On espère que vous pourrez découvrir ça dans les prochaines semaines. Un petit bug, sûrement parce que Nice vient de monter en Pro D2. Du coup, il n'y a pas encore la licence et surtout les joueurs. Je pense que c'est pour ça. Le logo est pas mal, le logo est pas horrible, mais c'est pas le même club. Ouais, c'est pas le problème. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, dans la partie rapide, on a du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mode féminine avec les équipes internationales. Je te propose, Gabriel, d'aller voir directement l'équipe de France. Bien évidemment. Du coup les gars, l'équipe de France qui est quand même pas mal notée, franchement, de général. Et je crois qu'on reconnaît Gaëlle Hermé. C'est ça, la capitaine de l'équipe de France, Gaëlle Hermé. Je pense que c'est elle. On la reconnaît à peu près, même si c'est pas à la perfection. Du coup les gars, avec Gabez, et je pense que tout le monde l'attend, c'est ce fameux mode carrière. Gabez, je te propose. Alors on avait déjà fait, on avait déjà un petit peu testé avec le Stade Toulousain. Du coup, on va aller voir. On va aller voir un petit peu notre carrière. On avait fait 2 saisons pour voir un petit peu et on a des très bonnes nouvelles. Bon les gars, vous pouvez voir, on a le calendrier avec les différents matchs. Ça c'est plutôt cool. On peut même avancer sur le calendrier directement. Donc franchement, si on va avancer vite les saisons, passer quelques matchs, c'est possible. Du coup les gars, on se retrouve directement dans l'onglet boîte de réception. Ben, c'est tout simplement toutes les nouvelles par rapport à l'équipe et aussi la bonne nouveauté, ça c'est super cool. Vous le voyez à l'écran, c'est les offres des équipes internationales. Donc au fur et à mesure de la saison, on pourra prendre un poste en équipe nationale. Donc ça c'est super cool. En plus Gabin, on va je pense se lancer des petits défis, prendre des petites nations, les faire monter au niveau mondial et pourquoi pas les faire toucher du bout du doigt des coupes du monde ou des grandes compétitions. Donc cool. C'est vrai que offre équipe internationale, on a eu un peu de tout. Que ce soit des petites nations, on a eu l'Angleterre, le Pays de Galles. Donc franchement ça promet. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour, Vincent, dans la gestion d'équipe, tout simplement avec tout notre effectif. Donc il y a vraiment tout l'effectif. Et les gars, très bonne nouvelle, les joueurs évoluent. C'est-à-dire que nous, on a passé 2 saisons. Du coup, comme vous pouvez voir, Movaka, par exemple, était à 88 de base et maintenant, il est à 91. Ça, c'est cool en vrai. Parce que surtout, ça doit sûrement être par rapport aux performances qu'ils font sur le terrain et aussi les performances de l'équipe. Ça apporte aussi un gros équilibre dans la carrière. Et même, on va peut-être pouvoir prendre des petites pépites, des petits espoirs en devenir et les faire monter pour les faire devenir des vraies machines dans notre future carrière. Bon les gars, un autre point de la carrière, c'est les objectifs. Donc avec les objectifs hebdomadaires qu'on voit ici, pour se faire un petit peu d'argent en plus. On voit le budget en haut à droite. On avait vu une nouvelle qui était franchement plutôt intéressante. Donc voilà, c'est ici. Donc on a vu qu'on a un nouveau contrat de sponsor qui a été négocié. Ça c'est grâce à notre série de 5 victoires, donc ça c'est cool. On va sûrement remplir des petits objectifs qui vont nous permettre de faire augmenter le salaire et donc pourquoi pas d'acquérir des meilleurs joueurs.
Bon, du coup, Vincent, on n'a pas pu le voir encore, mais on a vu des petits screens par-ci par-là, comme quoi il y avait des contrats à négocier avec les joueurs, donc aussi le mercato. De toute façon, Vincent, quand on a lancé la carrière, on avait la possibilité de choisir une négociation facile, on prend les joueurs qu'on veut, mais aussi une négociation rigide, donc réaliste plutôt, où là, forcément, les joueurs, on va devoir négocier avec eux pour recruter quelques joueurs, essayer de se battre avec quelques clubs, pourquoi pas. Et ça les gars, c'est ce qui nous intéresse avec Gab. Évidemment, on a une petite approche RP du jeu, donc on va sûrement se mettre en réaliste pour négocier les petits contrats et aller chercher nos joueurs, nos pépites. Ça c'est un peu notre objectif. On n'a pas encore pu l'explorer malheureusement, mais pourquoi pas. Franchement, je pense que c'est avec la mise à jour, je vous avoue que nous, on n'a donc pas pu faire. Mais Vincent, j'ai envie de te dire, maintenant on va passer au gameplay. Au gameplay, très très chaud. Bon les gars, du coup comme vous le voyez, on arrive à la fin de notre simulation, on est fin juin. Et le stade qui a terminé premier, donc assez réaliste pour le coup. Ouais, avec le loup qui a fait une grosse saison quand même. Ouais, franchement c'est cool. Donc on va avancer pour voir un peu s'il se passe des choses. Les gars, du coup on va passer au gameplay Gabin. C'est ça. On va en partir un parti rapide pour faire un petit gameplay. Je pense qu'on va se prendre la France, on va se faire un petit classique. France All Black, ça part. Classique du rugby mondial. Gabin qui va prendre la première mi-temps. On va essayer de faire un petit peu de spectacle. Vous montrer un petit peu les touches, le gameplay, comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs difficultés. Donc il y a très facile, moyen, difficile et très difficile. Donc pas mal de possibilités, ça c'est cool. On a déjà testé un peu le jeu avec ça, on va se mettre en très facile parce qu'il est dur à prendre en main. Compliqué, ouais, compliqué. Sans que nous on a quand même joué à Rugby Challenge, on est quand même des joueurs de Rugby Challenge, surtout Gabin, donc la mise en pratique est un peu compliquée, mais on va se roder au fur et à mesure. On va aller voir les stades, on a vu qu'il y avait des beaux stades, déjà le stade de France est très bien fait. Oh, comme vous pouvez voir, il y a des stades, ils sont très bien faits. Le stade Jean-Bouin, incroyable, franchement il ressemble plutôt pas mal. On peut voir aussi le stade de Montpellier qui est franchement plutôt bien fait, le GGL Stadium, on le reconnaît. Très très propre. Et le stade de l'UBB, on reconnaît aussi franchement. Franchement on se prend lequel? Je crois que Toulon il est pas mal aussi, on va aller voir Toulon. Franchement, Mayol, on le reconnaît. Franchement, il me tente. Allez, on prend Mayol, les gars. C'est parti et on va tout simplement démarrer le match. Les gars, on a posé la manette. On va voir un petit peu les cinématiques. France All Black à Mayol, ce grand classique du rugby mondial. Bon, Mayol, on le reconnaît, mais c'est pas trop ça quand même. Magnifique les joueurs. En tout cas, les joueurs, on les reconnaît. On a reconnu Gelon. Je crois qu'il est trop bien fait. François Crossus avec le casque, on l'a vu. Plutôt pas mal. Ça, il est trop bien fait aussi. Franchement, c'est pas mal. Les gars, sur la modélisation, ils ont vraiment fait des efforts. Les joueurs, on les reconnaît. Ça, c'est assez présent. Bon, sur les corps, c'est pas trop ça, mais niveau visage, c'est pas mal. On voit ici Kamandroki, franchement. Petit blocage, Aldrit, franchement tout est stylé, tout est carré. Gabin, tu vas démarrer ce match avec Richie Mwanga qui va taper le coup d'envoi. À Toulon, c'est parti. Découverte du jeu, les gars, avec vous. Gabin qui va montrer un petit peu les touches, un petit peu le gameplay, comment ça se passe. Et on va essayer de se faire kiffer. Sur les touches, les gars, pour ceux qui ont joué, on est très proche de Rugby 22. Pour le moment en tout cas. Oh, attention. Bon les gars, pour les touches, on est très proche de Rugby 22. Franchement, c'est assez similaire sur ça. Allez, c'est parti. On va jouer dans le dos. On va jouer dans le dos ici là pour notre centre. Il est pris. On va essayer de jouer un peu au ballon, de voir ce que ça donne. Et on va garder le même sens parce que là, il y a un truc à faire peut-être. Allez, Damien Penaud qui va crocheter. Il est pris. Il est pris là. Allez, on faut y être. On va jouer loin. On va jouer loin, Vincent. Tu me connais. Allez, un triangle, ça c'est. Oh, pas mal. Pas mal après contact. Ah oui, c'est bien fait, il est passé. Marchand qui a pris l'intervalle. Allez, on va essayer de jouer vite. On va essayer de jouer vite dans le sens. Allez, Lucu qui met du rythme. Faut qu'il mette du rythme, Max Lucu là. Oh, la longue passe dans la laser magnifique. Dans le dos. Avec Bay Cameron Woki on écarte. Oh, dommage. J'ai Fikou qui est pris. Allez, on va voir un peu ce que ça donne en défense. Donc, franchement, en défense, c'est très dur à récupérer les ballons. On va pas se mentir, on a joué un petit peu. Très compliqué de récupérer le ballon. Après, c'est peut-être qu'on n'a pas encore toutes les touches, toutes les petites combines. On va se roder au fil du temps. Et puis, Gabin qui a essayé de jouer l'interception. On voit qu'il est là, il est présent. Allez, c'est pris. On va peut-être récupérer le ballon. On récupère le ballon contre le Rugby de la France. Et Gabin le connaît, il va m'exploiter ça. Oh oui, avec Jonathan Danti qui est passé très vite. Oh non, il est rouge. Oh là là. Quelle machine, les gars, vous assistez au premier essai de Gab sur Rugby 25, Jonathan Dati très très solide, et l'arbitre qui accorde tout ça. Allez, c'est parti, on va transformer cet essai avec Thomas Ramos, sûrement, c'est exactement ça. Qui de mieux? On va voir un peu comment ça procède. Ok, c'est les gars, du coup, bizarre. Il doit maintenir le triangle. Bon, ça passe pour Thomas Ramos. Ok les gars, on n'avait pas totalement vu, mais il y a une jauge pour les transformations. Avec Thomas Ramos, Gabin qui a bien vu la petite courbure. Et ça passe, ça fait 7-0 pour les Français. Peut-être un petit jeu au pied pour Gabin, peut-être. Je vous avoue que les jeux au pied, c'est compliqué parce que les joueurs prennent le ballon à plat. Donc franchement c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Regardez là, ils le prennent à plat et les mecs sont déjà sur nous. Ça c'est bien joué, ça c'est bien joué avec Anthony Gelon. Allez, on va directement jouer le duel, il est pris. Il est pris, là, les joueurs ils arrivent vite sur les joueurs adverses, donc c'est comme le contre-rock direct. Donc c'est dommage en fait. Allez, c'est repris, bien joué Maxime Lucu. Gabin qui reprend le demi de mêlée All Black. Là ça va être compliqué, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Attends, ça écarte, c'est bien pris, bien joué ça. Ça avait un repris terrible. On va avoir en défense. Oui, il y a la pression. Mais ça Gabin faut exploiter. Petit. Joue-le mon Gab.
Oh oui, il a bien joué avec Penaud. Ah, Penaud qui donne pour François Cross. François Cross, c'est pas sa pointe de vitesse. Dommage que c'était pas Penaud. En bout de ligne, ça aurait fait très mal. Allez, ça écarte. Un côté fermé peut-être. Peut-être. J'hésite. Il y va, Gabin. Il y va avec François Cross. C'est bien fait. À l'arbitre, il va juste au duel. Dommage. Retournez. C'est comme ça, on va tenter un crochet pour voir un peu ce que ça donne. On va jouer loin du coup pour mentir. Allez, François Cross. Ça c'est bien joué. François Cross qui perce la ligne. Ils ont voulu anticiper les blacks en montant auprès de la ligne. J'ai tenté un crochet. C'est pas le meilleur pour le crochet. Tellier. Ça c'est pas mal. Ok, Ficou, pourquoi pas un petit crochet quand même avec Ficou? Un petit crochet. C'est pas la petite équipe du coin. On va jouer pour Danti en 912. Dommage, c'est un petit peu stoppé. La passe en contact, pourquoi pas, il est pris. Si je peux me permettre, il y a quelque encore chose à faire avec Ficou. Ficou qui est passé. Ça avance petit à petit, on s'approche de l'embut Néo Z. Le Q qui est passé. Le Q qui est parti. Un filou. Le crochet est passé. Dommage, Scott Barrett. Les gars, Scott Barrett qui était là. Et là, faut la jouer vite. Il fait la malle. Allez, Thomas Ramos, on le voit là. Un relais, Thomas Ramos, ça c'est bien joué. Où il est pris? Il est pris directement. Oui, ils sont tous resserrés là. Tous les joueurs sont resserrés. Là, c'est le 2-3 pas très bien formé. Ça c'est bien joué. Avec Jalibert. Jalibert qui donne. La passe. Ah, le cul. Max qui est passé. Oh, le pas de loi. Le pas de loi, les gars. Pied en touche. Pas de loi, mais pied en touche. Ça nous permet de voir une touche, comment ça se passe, touche défensive. Donc les gars, la touche en défensive, c'est très simple comme vous voyez. Choisir entre soit un saut arrière, soit un saut avant, soit un saut au milieu. Et du coup, il va voir s'il a pris la bonne décision par rapport à l'équipe. De voler. Alors voilà, la race de Maramos, il est pris directement. Et les gars, au niveau offensif, les touches, si on a l'occasion de l'avoir, c'est pareil, on choisit la zone où on lance. Et après, on a un deuxième choix, où soit on la prend en ball, soit on fait la passe directement. Donc si on a l'occasion de le voir, on pourra le voir dans ce gameplay. Très agressif. Monsieur Ben O'Keefe qui est assez... le Q qui fait encore une fois la balle. Le Q, il est intenable, les gars, dans cette première mi-temps. Et boum. Il regarde vite. Ah oui. Là, il m'a recalé. Peut-être le catch, le rugby 25. Regardez cette passe de Thomas Ramos. Magnifique. Il est passé. Magnifique, remettre en finale, il est solide. Oh, dommage. Bon, là, il y a un truc à faire. Dans le sens. Allez, Max, le cul. Encore, Penaud. Donc, un jour, monsieur l'arbitre. C'est le 8ème de l'action. On a très peu de pénalité, quand même, si je peux me permettre. 45ème, il est passé. Anthony Gelon. Oh non, dommage. On dirait qu'il s'est ralenti. Il a stoppé sa course, Anthony Gelon. Ouais, non. Non, Maxime le cul qui donne pour Ficou dans l'axe, il a crème pour la fixation, ça peut être bien joué. Non, il a vu qu'avec Gabin en crème. Non, il a dire que. Oh oui, ça passe, c'est bien joué. Danti, peut-être pour le doubler. Il est un blessé. Qu'est-ce qu'il fait, Jalibert? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est blessé. Ah non, Jalibert, c'est pas blessé. Ah si, il est blessé. Et il va dans la directement. Mais qu'est-ce qu'il récupère vite, Jalibert? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il récupère vite? Mathieu Jalibert qui s'est téléporté dans le ruck. J'ai deux joueurs. Regardez, un petit peu de breakdance sur le C qui en a fait pas mal. Oh, Thomas Ramos, qui passé, je trouve. Gabin qui crée le spectacle malgré que. Arbitrage vidéo. Est-ce qu'il a aplati? Ouh, il a aplati. Ouais, un petit peu avant. Vous voyez. Pourquoi il demande la vidéo, monsieur l'arbitre? Là, j'ai pas compris. Parce que ça, c'est clair. Ouais, mais dommage, les gars, vous avez vu? Ouais, non, il a peut-être pas essayé. Et il va l'accorder. Les gars, vous avez pu voir un petit aperçu du TMO sur les décisions. Bon, celle-là, elle est un petit peu inutile. Je sais pas pourquoi il a demandé un TMO. Il a trouvé un petit truc pour nous refuser l'essai, un peu comme dans l'habitude. On le sent que les gens sont fatigués parce qu'on est à la 53. Et Gabin qui va tenter cette pénalité, cette transformation avec Thomas Ramos. Et dommage, le ça passe à droit. Oh non, poteau. Oh là-bas. Pardon. Un peu too much la réaction pour un double poteau, on va pas se sentir. Les gars, mais double poteau. Un petit coup d'overreact, ça fait jamais de mal. Vous avez vu un peu à quoi ressemblait le gameplay. Si jamais vous voulez voir un peu plus de gameplay, on a un live lundi soir. Donc n'hésitez pas à venir, on va faire un gros live découvert où on va vraiment un peu tout vous montrer. On va faire un petit live de 2-3 heures. Ça se passe. Donc les gars, n'hésitez pas à venir, ça sera sur cette chaîne là. Soyez disponibles. Les gars, le live ce sera sur cette chaîne. Soyez bien présents, on vous annoncera tout en story Instagram et story Facebook également. Pour finir cette petite vidéo, on va faire un petit tour dans l'académie. Vous voyez qu'on peut créer des joueurs, des clubs, même voir ce que la communauté a créé, même créer des logos. Ça c'est cool. On va pas trop s'y attarder maintenant parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais franchement, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du jeu, si vous comptez l'acheter. Pour ceux qui veulent savoir, on l'a payé 60 €. Je pense que vous pouvez l'avoir à 50 € de manière digitale. Nous, pour l'avoir avant, on l'a acheté à Micromania en version PS4. Par contre,
Le point positif, c'est qu'on peut tout simplement mettre à jour le jeu PS4 gratuitement sur PS5 directement. C'est plutôt sympa. Donc les gars, on vous a montré durant cette vidéo un petit peu les bases du jeu, que ce soit les modes, un petit peu de gameplay. C'est ça. On espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et surtout les gars, si vous voulez nous voir jouer un petit peu plus profondément au jeu, créer notre carrière, on est en live ce lundi. Donc les gars, rejoignez-nous, ça va être énorme.